Je vous l'ai dit, Sophie vivait le plus souvent avec sa maman, car son papa était retenu à la ville par ses affaires. Et c'est de Paris qu'il envoyait de temps en temps à Sophie de somptueux cadeaux qui faisaient l'émerveillement de la petite fille. Depuis une semaine, Sophie attendait la diligence qui devait lui apporter une nouvelle surprise. Enfin, elle arriva. Aussitôt en possession de la caisse blanche marquée à son nom, Sophie se précipita dans les cuisines où était sa bonne. « Vite, vite, ma bonne, ouvrez la caisse, je vous en supplie !» La bonne prit un grand couteau, souleva le couvercle, et une merveilleuse poupée de cire couchée dans un lit de taffetas apparut. Ses joues étaient roses avec des petites fossettes, les yeux bleus et brillants, et les cheveux tout bouclés. Sophie l'embrassa plus de 20 fois et se mit à sauter et danser de joie. Son cousin Paul accourut et s'émerveilla de la beauté de la poupée. Sophie accepta de lui prêter, mais lui recommanda d'y prendre garde. Paul la retourna, la regarda de tous les côtés et la rendit à Sophie en secouant la tête. « J'ai peur, ma chère Sophie, que tu ne la casses, car elle me paraît bien fragile. » Sophie s'enfuit en haussant les épaules et en serrant sa poupée sur son cœur. Le lendemain, Camille et Madeleine de Fleurville étaient invitées à déjeuner. Aussitôt, Sophie entreprit de faire une beauté à sa nouvelle poupée. Elle la peigna, l'habilla et la trouva un peu pâle. Elle décida, pour lui redonner des couleurs, de la mettre au soleil pour la réchauffer. Sa maman, qui la vit faire par la fenêtre, la prévint des malheurs qui pourraient arriver. « Attention, Sophie, tu vas faire fondre ta poupée. » Sophie ne voulut pas croire sa maman. Elle mit la poupée au soleil, qui était brûlant. Au même instant, elle entendit le bruit d'une voiture. C'étaient ses petites amies qui arrivaient. Elles entrèrent au salon en courant et parlant tout à la fois. Malgré leur impatience de voir la poupée, elles commencèrent par dire bonjour à Madame de Réan. Elles allèrent ensuite à Sophie, qui tenait sa poupée et la regardait d'un air consterné. La poupée était aveugle. Elle n'avait plus d'yeux. Sophie se mit à pleurer. Madame de Réan s'approcha pour juger du désastre et dit à Sophie: « Je t'avais prévenu qu'il arriverait un malheur à ta poupée si tu t'obstinais à la mettre au soleil. Ah, heureusement que la figure et les bras n'ont pas eu le temps de fondre. Allez, voyons, ne pleure pas. Je suis très habile médecin et je pourrais peut-être lui rendre ses yeux. » Madame de Réan prit la poupée en souriant et la secoua un peu. On entendit quelque chose qui roulait dans la tête. « Ce sont les yeux qui font le bruit que tu entends, dit Madame de Réan. La cire a fondu autour des yeux et ils sont tombés. Mais je tâcherai de les ravoir. Allez, déshabillez la poupée, mes enfants, pendant que je vais préparer mes instruments. » Aussitôt, Paul et les 3 petites filles se précipitèrent sur la poupée pour la déshabiller. Sophie ne pleurait plus. Elle attendait avec impatience ce qui allait arriver. La maman revint, prit ses ciseaux, détacha le corps cousu à la poitrine, les yeux tombèrent sur ses genoux, elle les prit avec des pinces, les replaça où ils devaient être, et pour les empêcher de tomber encore, elle coula de la cire fondue qu'elle avait apportée dans une petite casserole.
Les petites n'avaient pas bougé. Sophie regardait avec crainte toutes ces opérations. Elle avait peur que ce ne fût pas bien. Mais quand elle vit sa poupée raccommodée et presque aussi jolie qu'auparavant, elle sauta au cou de sa maman et l'embrassa. On rhabilla bien vite la poupée, on l'assit sur un petit fauteuil et on l'emmena promener en triomphe. La poupée vécut très longtemps bien soignée. Mais petit à petit, elle perdit ses charmes, et voici comment. Un jour, Sophie pensa qu'il était bon de laver les poupées puisqu'on lavait les enfants. Elle prit de l'eau, une éponge, du savon et se mit à débarbouiller sa poupée. Elle la débarbouilla si bien et si fort qu'elle lui enleva toutes ses couleurs. Les joues et les lèvres devinrent pâles comme si elle était malade et restèrent toujours sans couleur. Sophie pleura, mais la poupée resta pâle. Un autre jour, Sophie pensa qu'il fallait lui friser les cheveux. Elle lui mit donc des papillotes et elle les passa au fer chaud. Quand elle lui ôta ses papillotes, les cheveux restèrent dedans. Le fer était trop chaud. Sophie avait brûlé les cheveux de sa poupée. Sophie pleura encore, mais la poupée resta chauve. Une autre fois, Sophie pensa qu'un bain de pieds serait très utile à sa poupée, puisque les grandes personnes en prenaient. Elle versa de l'eau bouillante dans un petit seau, les pieds fondirent et tombèrent dans le seau. Sophie pleura encore, mais la poupée resta sans jambes. Depuis tous ces malheurs, Sophie n'aimait plus sa poupée, qui était devenue affreuse, et dont ses petits amis se moquaient. Enfin, un dernier jour, Sophie voulut lui apprendre à grimper aux arbres. Elle la fit monter sur une branche, la fit asseoir, mais la poupée, qui ne tenait pas bien, tomba. Sa tête frappa contre les pierres et se cassa en 1000 morceaux. Sophie ne pleura pas, mais elle invita ses amis à venir enterrer sa poupée. Camille et Madeleine arrivèrent un matin pour l'enterrement de la poupée. Elles étaient enchantées. Sophie et Paul n'étaient pas moins heureux. La boîte qui avait servi à amener la poupée avait été transformée en cercueil tendu de percale rose. En cortège silencieux, les enfants portèrent la boîte au pied d'une des statues du jardin. Paul creusa un grand trou pour y mettre le cercueil. Les enfants recouvrirent la tombe de feuilles et de fleurs. Et Sophie décida de faire la ronde, ce qui se termina par des chants et des rires endiablés. On n'avait jamais vu un enterrement aussi gai. Camille et Madeleine se promirent de casser une autre poupée pour recommencer un enterrement aussi amusant.